Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Ça me tentait de parler, en fait de répondre à une question que j'ai vue passer sur Internet. J'avoue, je ne sais pas d'où ce qu'elle vient, il y a comme un visuel vient avec ça, peut-être, en tout cas je vais peut-être essayer de vous trouver ça, mais la question est très simple, puis je pense, c'est peut-être une question que j'ai déjà répondu là, de plusieurs façons différentes, mais je ne sais pas, assez précis, c'est quoi mon jeu de rôle le plus précieux que je possède? Écoute, j'ai déjà eu un jeu de rôle que je gardais parce qu'il était précieux et que j'ai offert en cadeau. Je vais vous en parler un peu de celui-là dont je me suis débarrassé, entre guillemets, que j'ai offert. C'est pas vraiment s'en débarrasser. Je pense que c'était juste de mettre ça entre des mains de quelqu'un qui allait l'apprécier. C'était le D&D Rules Cyclopedia. J'aurais aimé ça vous le montrer, mais je ne l'ai plus. J'ai le PDF. Puis en fait, qu'est-ce qu'était le Rules Cyclopedia pour peut-être vous situer quelle est cette forme-là de Donjons et Dragons? C'était le Donjons et Dragons qui faisait dans un seul livre la compilation des fameuses boîtes BECMI, Basic Expert Companion Master Immortal. Okay? Qui étaient comme il y a toutes des boîtes de couleurs puis qui accompagnaient les joueurs quand ils montaient de niveau à un moment donné, il arrivait à une autre boîte. Ça faisait l'ensemble des règles de ça, puis c'était très complet comme jeu. Ouais, c'était un peu bizarre. Tu avais peut-être au niveau de la création de personnages, tu n'avais peut-être vraiment pas la liberté qu'on peut retrouver dans bien des jeux aujourd'hui. Mais reste qu'il y avait quand même une forme de liberté là-dedans. Ça respirait ce jeu-là. J'avoue que ce jeu-là était précieux parce que je pouvais m'asseoir avec et ça me relaxait. Vous allez dire pourquoi tu t'en es débarrassé? Ben, en fait, c'est ça. Arnaud Benet, un YouTuber qui est français, qui a eu pendant une couple d'années, il était relativement présent, qui en parlait de ce jeu-là, puis il dit « Ah, je le trouve pas, ce jeu-là », puis ça avait vraiment l'air comme un peu de l'attrister, parce qu'il aurait voulu mettre la main là-dessus, il filait pour jouer ça. Puis, je sais pas pourquoi, de fil en aiguille, je me suis dit « Écoute, je pense que ça lui ferait plaisir », puis j'y ai offert un cadeau, tout simplement. Ça me pogne des fois de faire des cadeaux, puis lui, il a été chanceux. Il a mon Rules Cyclopedia, qui est plus le mien. J'ai envoyé l'écran du maître, un super bel écran du maître. Je regrette pas mon choix, en fait. Je pense que l'effet relaxant, je peux le retrouver en PDF, en fait. Je pense que, même si c'est pratique, dans mon téléphone, j'ai envie de me grounder avec un jeu. On dirait que ça me reground, puis je fais juste lire un passage. Je peux dire, tiens, un peu au hasard, je feuillette la description de monstre, on dirait que, je sais pas, cette version-là de Donjons et Dragons me relaxe, puis me donne espoir en jeu de rôle. Je sais pas pourquoi, là, ça a l'air très métaphysique, tout ça, mais en même temps, cette version-là de Donjons et Dragons représente, je crois, ce que Donjons et Dragons devrait être, okay, en tant que tel. Je pense que c'est un livre qui est un peu un livre pivot entre l'ancienne et les nouvelles générations de donjons. Je trouve que c'est un gros pivot. C'est ça. Mais aujourd'hui, avec toutes les OSR et tout ça, on s'entend, là, je pense qu'il y a moyen de recréer l'ambiance du Rules Cyclopedia. Je pense qu'en fait, il y a vraiment un rétro-clone du Rules Cyclopedia. Je suis pas sûr si c'est pas Dark Dungeons qui s'appelle, en hommage d'une bande dessinée là, un peu comique là, qui faisait de la propagande anti-D&D. En tout cas, bref, je ne veux pas rentrer dans les détails historiques. Surtout, je pense pas avoir toutes les informations. Là, je vous ai parlé pendant 3 minutes de temps du Rules Cyclopedia, un livre précieux que j'ai pu. Mais non. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est très précieux. Lui, par contre, je vais le garder. C'est pas la première fois que je vais vous montrer ce livre-là. Et je vous présente Star Wars This Is, première édition. Ma copie, elle est précieuse. Ouais, jamais je vais me débarrasser de ce livre-là. Si, sérieusement, j'ai un jeu de rôle à garder, puis je me suis peut-être contredit dans des vidéos dans le passé, mais là, aujourd'hui, au moment de faire ça, là, si j'ai un jeu de rôle à garder, si j'ai un livre à garder de jeu de rôle dans ma collection, ce serait lui. Ce livre-là est complet. Avec le sourcebook, je pense que là, tu as comme un peu... Le sourcebook te présente beaucoup d'exemples sur comment le jeu peut être monté. Puis je trouve que le sourcebook vient vraiment complémenter ça parfaitement. Je te dirais qu'avec ça, vous voyez, ça c'est une image classique de Star Wars. C'est un poster de l'époque quand l'épisode 4 est sorti. Puis, ce que vous voyez, là, toute l'action, là, les vaisseaux, les coups de fusil, toutes les droïdes. Cette image-là représente ce que devrait être Star Wars, à mon avis. Puis, le jeu le fait. C'est ça. C'est simple,
c'est beaucoup, tu sais, ça laisse beaucoup de place à ton imagination. Tu as une façon d'adjuger les jets de dés de façon super facile. Tu sais, bref, ça fait tout. Ça commençait avec une belle introduction. Je trouve que l'esprit Star Wars était là. Tu sais, c'est Star Wars épisode 4. Moi, ma copie, elle est très précieuse parce que c'est un first printing de 1987. Et oui, première fois que ce livre-là est sorti d'une imprimerie, lui, il faisait partie de la batch qui est sortie de l'imprimerie. C'est ça. Ah, écoute, ouais, je pense que c'est ça. Puis il m'a vraiment. Ce jeu-là m'a accompagné pendant des années. C'est sûr, j'y joue moins, j'ai moins le goût de faire ça. J'ai plus le goût de faire autre chose que du Star Wars. Mais encore là, il y a des affaires qui passent. Quand je revois un film de Star Wars, même si des fois le film, c'est pas le meilleur, juste. J'embarque dans le goût de faire ça. Là, ces temps-ci, j'écoute Andorre. Fait que spoilez-moi pas, j'ai pas fini. Mais quand j'écoute Andorre, je me dis, écoute, ça pourrait tellement se faire avec ce jeu-là. Fait que, tu sais, bon, fait que là, on avait la première section, faire un personnage. Tu avais le fameux Rogue Garnet, qui est un genre de contrebandier. Évidemment, tout le monde veut être Han Solo. Puis là, comment ça marche? Tu avais comme quelques pages qui t'expliquaient les règles. Tu sais, de bare bones, c'était de 11 à 16. Là-dedans, là, ça t'expliquait à peu près tout ce que tu avais besoin de savoir pour jouer ce jeu-là. Tu sais, je pense que c'était ces quelques pages-là qui t'expliquaient la philosophie du système de 6 et comment ça marchait. C'était simple. C'était simple, ça te permettait de sortir de ta tête ce que ça prenait pour déterminer comment juger une affaire, de façon d'être un bon juge. On avait une petite aventure dont vous êtes le héros, pour te montrer un peu comment ça marche. Puis là, après ça, Chapter 1, c'est une introduction. On tombait dans une Game Master Section quand même assez vite, avec l'empereur. Checkez ça. C'est vraiment cool. Puis c'est ça. Fait que là, il expliquait vraiment comment ressortir ce qui est important de Star Wars. C'est Greg Costikyan qui a écrit celle-là. C'est le seul ouvrage de Star Wars qu'il a fait, mais il a fait une super job. Les attributes and skills. Fait que là, il expliquait un peu les différentes les différentes compétences. Avec beaucoup d'exemples, des modificateurs, mais encore là, je pense qu'il faut plus prendre ça comme des exemples. Moins comme, tu sais, genre, c'est écrit, puis c'est vraiment ça, là. Il y avait des petits encores en couleur, des photos du film avec des annonces, là, tu sais. J'aime ça, le montrer, ce livre-là. Je pense que pas la première fois que je le montre, mais que voulez-vous, c'est mon livre précieux. Les combats, qui avaient là plus une section plus complète, avec tout ce qui est les mouvements. C'est ça, tu sais, les difficultés, tout ça. Sortir son gun, c'est comme une action, tu perds un dé, tu sais, les combats corps à corps. C'est sûr que, au niveau des compétences, moi, à Star, tu sais, je rentre plus dans une seule compétence, ta capacité de te défendre et t'attaquer. Là, ils mettaient ça en 2 skills différents, ce qui faisait que ça coûtait cher de devenir bon juste au corps à corps. Ben, c'est ça. Bon, les grenades, t'as un bon détonateur. Les blessures. Bon, les degrés de blessure, j'avoue que c'est quelque chose qui est qui était très handicapant là-dedans. J'avoue que ça, c'était une affaire, peut-être une des affaires qui faisait que Star Wars, des fois, ça pouvait un peu être sur le break. On s'entend, le jeu n'est pas parfait. Mais aussitôt que tu étais wounded, là, sérieusement, ta vie là, était rendue difficile. Tu perdais un dé tout faire. Mais c'est correct de perdre un dé aussi. En même temps, c'est le système qui m'a introduit à ça, de genre, le personnage a mal et il y a une conséquence. C'est la première fois que j'avais un système qui le représentait bien, du moins le premier que j'ai rencontré de même. Ça existait peut-être avant, là. C'est genre Chivalry and Sorcery, là, qui devait être super précis là-dedans. Là. Rollmaster qui vient de ressortir une nouvelle édition, Rollmaster Unified, je sais que c'est le party. La façon de guérir, j'ai vraiment aimé ça. C'est juste au niveau des medpacks, la facilité de guérir avec des medpacks qui est très pratique, mais ça, je pense que c'est un problème de jeu de rôle en général. Te faire mal, c'est facile, mais te guérir, c'est facile aussi. Il y a des jeux qu'après une nuit de sommeil, tu regagnes tous tes points de vie. Les vaisseaux spatiaux. Fait que là, il explique différentes affaires. Qu'est-ce que tu rencontres dans l'espace, les voyages, les pirates, les patrouilles impériales, comment ça marche l'hyperdrive, c'est ça. Puis là, il parle des X-Wing, l'astrogation, comment ça marche, à quel point tu fais manquer ton coup. Serve the plot. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, faut que tu sois au service de l'histoire.
Tu fais des jugements par rapport à ça. Des combats de vaisseaux qui étaient vraiment magiques. Je suis sûr que là, c'est parce qu'il y a plein de geeks fâchés. Ça nous prend des maps avec des choses à mesurer, hein, on va donner. C'était super narratif. T'avais comme à quel point t'es loin. T'sais, fait que là, tu l'écrivais ou tu mettais des petits vaisseaux sur un papier, tu disais lui il est loin, lui il est proche, puis là, tu essayais de relativement placer tes vaisseaux pour dire écoute, il y a des TIE Fighters proches, il y a des TIE Fighters loin, tu fais une manœuvre, ils sont éloignés. C'est ça, il y avait vraiment un système quand même très narratif, puis tu avais comme un peu un système pour comme quand tu en avais plusieurs pour essayer de simuler ça. Mais il y avait sorti en même temps la boîte Star Warriors, qui était vraiment un jeu de simulation de combat que j'aimais beaucoup. J'y ai joué gros, mais avec du recul, il faut que ça soit narratif, ça va vite. T'sais. Tu n'as pas le temps de mesurer. Puis ton personnage est un meilleur pilote que toi, tu ne seras jamais dans ta vie. Fait que fie-toi au nombre de dés. Raconte, moi je fais un looping, puis nan, c'est ça. La force, ça le prenait. Écoute, c'est un bon début pour la force. Je dirais que ça, le système de la force, il est. Il est vraiment pas parfait là. J'aime beaucoup, moi quand je fais la force maintenant, quand je fais du Star Wars, je vois plus forme libre. J'avoue que j'ai déjà fait forme libre un peu avec cette version-là. J'ai fait des expériences avec Petit 6 du Grumpf en utilisant le système de magie, puis ça le faisait très bien. Je dirais que même c'était meilleur la force avec ce système-là que simuler la magie. Je trouvais que ça le faisait plus, ça y ressemblait plus. Les other characters, les extraterrestres, les droïdes, c'est ça. Puis là, ils présentent un peu des. C'est juste comme. T'as pas de stats d'alien. Tu fais juste comme sortir, un peu comment tu peux faire un alien, comment tu peux le modifier, tout ça. Les droïdes, la philosophie derrière ça, les droïdes sont programmés pour faire des affaires très, très précises. Hein. Ouais. Bon, les Stormtroopers, ça prenait le Standard Human, 2D partout. Et le standard spécialiste. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui est bon, qui gagne sa vie dans quelque chose de 4D dedans. Ça, c'est un barème super important qu'ils ont réussi à expliquer peut-être dès la deuxième édition de cette version-là du jeu. Mais c'est sérieusement, quand tu as compris ça, qu'à 2D, tu n'as pas de talent particulier, là, puis qu'à 4D, tu es supposé être capable de gagner ta vie, puis qu'à 6D, tu es considéré comme un maître, ben déjà, là, tu peux quand même de même sortir des stats de personnages non joueurs. Tu n'as même pas besoin des feuilles. Comment lancer des aventures? Adventure Section. Ne te laisse pas enfarger dans les détails. C'est écrit. Ouais, il faut get things rolling. Lively place. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Les joueurs vont être des joueurs. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai déjà lu. Ça fait longtemps. Script Immunity. Ouais. Il y a une petite discussion sur qu'est-ce qu'on script immunity, when to fudge. Mais quand même, bon, maintaining the atmosphere, garder l'atmosphère. The evil. Qu'est-ce qu'on a? The scope. À quel point c'est grand. Make funny noises. On aime ça. Props. Peut être intéressant. Winding things down. Ça veut dire patente des affaires. Hein? Skill points. C'est ça. Puis comment faire des aventures. Fait que là, il y a comme un peu des conseils sur faire des aventures. Puis c'était super. L'aventure Rebel Breakout, qui est une aventure que je fais jouer encore à l'occasion. J'aime beaucoup cette aventure-là. Il faut aller chercher, comment il s'appelle? Un informateur rebelle, Tyree. Puis j'avoue que refaire cette aventure-là, mettons, après avoir vu les Endor, ok, c'est ça, sans vouloir spoiler ce qu'il y a là-dedans, je pense que ça peut remettre en perspective l'ambiance, puis de quelle façon ça peut être amené. Ouais. Est-ce que ça rapporte, on pourrait mettre Endor, on pourrait mettre Cassian Endor là-dedans. C'est ça. Puis, ouais, là, tu peux faire un voyage dans ce livre-là. Regarde ça, comment c'est précieux. Et les idées d'aventure, ça, c'était hot. OK? On te laissait pas les mains vides. Ce livre-là est complet. Tu avais comme des idées d'aventure qui avaient comme un synopsis qui suggérait un ordre, là, qui était souvent un ordre bien logique, là, veut dire le point A mène au point B, puis il y a des fois que c'est impossible de faire le contraire. Fait que c'est ça, tu as comme plein de tu sais, tu avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 idées d'aventure. Sérieusement, là, ça prenait juste ça pour starter à patate. OK, ceux qui n'aiment pas, bon, c'est les graphismes dans la place, peut-être qu'ils ne triperont pas dessus. Moi, je trouve que c'est la meilleure feuille d'aventure qui a jamais existé de tous les temps. T'as-tu besoin de plus? T'as-tu besoin de plus? Ben non, t'as pas besoin de plus. C'est la feuille de Star Wars. Ça dit dans quoi t'es bon. Voilà.
Et tu avais tous les templates, on les utilisait à fond. Dans le fond, tu as déjà des archétypes. Avec un background, là, il nous fournissait un peu l'historique, ça pouvait nous aider. Sérieusement, tu fais un one-shot de ça, tu as tout ce qu'il faut. Moi, j'ai trouvé sur Internet quelqu'un qui a tout fait ces feuilles-là, même plus, avec des photos en couleur, tout ça. Je les amène quand je fais du Star Wars en convention. Il faudra que je les refasse en version petit 6. Et à la fin, toutes des tables intéressantes pour... Il y a des affaires genre les ranges, tout ça. À une époque, peut-être jouer avec des bonhommes. Ça, on est encore dans la mentalité de calculer des trucs, un peu comme Pathfinder ou peut-être des jeux qui c'est important, le nombre de carrés, ces affaires-là, donjons. Il y a plein de jeux de même, Savage Worlds en fait. Mais ici, non, c'est ça. Moi, j'y vais plus à l'œil, à cette heure, c'est ça. Des armes de mêlée. Bon, puis tu sais, les différents modificateurs quand il se passe toutes sortes d'affaires. Bon, un cost chart qui est beaucoup plus complet dans le sourcebook. J'avoue, le sourcebook est peut-être très aidant pour ça. Ben, les voyages hyperspatiaux, quoique là, avec tout ce qui est sorti depuis le temps par rapport à Star Wars, puis tu sais, on a une meilleure idée que les voyages hyperspatiaux, c'est moins long que ce qu'ils disent là. Fait que tu sais, en tant que tel, on peut y aller plus à l'œil, j'imagine, ou il y a d'autres façons de le calculer. T'sais. Des affaires, il y a des jeux qu'il y a des outils qui sont même pas rapport au jeu de rôle qui calculent des voyages hyperspatiaux. Ouais, toutes les difficultés par rapport à la force, les collisions. C'est ça, les Starship Damage, c'est vraiment plus narratif. Quand tu avais des dommages, tu roulais sur une table, ça disait à peu près quel système venait de péter. T'sais. Fait que là, tu étais pogné avec peut-être les conséquences de ça qui ne marchent pas. Et évidemment, tu pouvais te commander la plaque officielle d'Han Solo. Je me souviens pas en quoi qu'elle était faite. Mission limitée. Je sais pas qui l'a acheté en fait. Et il faisait un petit peu de publicité pour les autres jeux. Western Games. Le sourcebook Paranoia, qui était par cette compagnie-là. Et Ghostbusters, qui se trouve être, en termes de mécanique de jeu, l'ancêtre de lui. Ghostbusters est le premier jeu qui a présenté le système D6. Lui a amené vraiment, comment je pourrais dire, l'a amené plus loin et de façon peut-être plus généraliste, ce qui a amené à ce qu'on connaît du système D6. Mais bref, je voulais vous présenter ce livre-là, est très, très précieux. Ce livre-là est complet. Moi, tu sais, quand je cherche un jeu de rôle, souvent, j'essaie de voir. J'ai rien contre les suppléments, ben, j'en achète. C'est-à-dire, regardez ça, là. Tu sais, des Advanced Fighting Fantasy, des fantastiques, True 20, je me suis gâté. J'en ai plein de Star Wars en bas. Je me suis gâté. Puis Savage Worlds, un moment donné, je vais vous montrer ça. Je voulais faire une vidéo vous montrant un peu mon inventaire de Savage Worlds, mais tu sais, dans le fond, c'est comme du rinçage d'œil de jeu de rôle. Mais lui, ce livre-là, à lui tout seul, quand tu comprends après un principe comment ça marche les dés, tout ça, comme un peu, de façon narrative, tu peux amener les choses pour builder up des difficultés, des nombres de dés à lancer. Tu as juste besoin de prendre un Wikipédia, puis tu regardes ce qu'il y a dessus, puis juste par la description, tu es capable de faire interagir les choses, puis de raconter une histoire. Ce livre-là t'aide à raconter une histoire. Encore là, je vais le dire, je pense que la chose que je prends, mettons que je prends ce système-là directement, la chose que je prends des éditions après, ben, c'est le dé libre que je trouve très intéressant. Ça rajoute un peu à l'héroïsme et à la surprise. Et que les points de personnage servent aussi pour booster tes skills. Puis c'est pas mal ça, je pense. C'est pas mal les deux affaires principales. Peut-être d'autres choses qui ne me viennent pas. Faites des recherches sur mes vidéos D6 si ça vous intéresse vraiment de savoir. Mais là, aujourd'hui, depuis 2020, depuis la sortie du jeu en tant que tel, ben c'est ça, Petit 6, vient beaucoup teinter ma façon de voir le système des 6. Mais mon livre le plus précieux. Quel est le vôtre? Montrez-le, faites une vidéo, montrez-nous votre livre de jeu de rôle le plus précieux, celui que vous chérissez, celui que jamais vous allez vous débarrasser de. Du moins, peut-être on va changer d'idée. Là. Mais écoute, je l'ai depuis 1987, 88, mettons. Là. Sérieusement, oui, il y a des moments où je l'ignorais, mais avec du recul, c'est le jeu que je garderai. Le jeu qui va me garantir du bon jeu de rôle et de l'amusement. 20 minutes pour vous parler d'un livre et un peu d'un autre. Voilà, c'était mon jeu de rôle le plus précieux. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.